Un endroit qui est intéressant au niveau du tourisme. On est très près de la mer, donc les voitures, les bus peuvent passer dessus, mais nous, si on essaye de passer dessus avec, à pied, c'est pas évident. Et les antilopes encore pire, puisqu'ils ont des petits sabots. Ça fait du bruit en plus, donc c'est dérangeant. Le soir en sécurité, on a un troupeau avec des mâles que l'on reconnaît couleur foncée, les bébés au centre du groupe. Ils sont sortis de l'ombre parce qu'en fait, ils sont en train de manger le foin qu'on vient de distribuer. Donc on fait plusieurs distributions de nourriture. Sur les animaux, par exemple, c'est 5 000 €. Et on peut avoir même, on peut avoir même une mise en prison pour le responsable du groupe. Alors c'est pas un âne, c'est un zèbre de Grévy. Il a des rayures très très fines. Alors c'est un de ceux qu'on a vu sur le panneau, puisque sur le panneau, sur le parc à pied, on a vu le zèbre de Hartmann, zèbre des montagnes. Ça c'est le zèbre de Grévy avec des fines rayures partout. Et on terminera par le zèbre de Grand tout à l'heure. Alors ces zèbres, c'est un springbok. C'est l'antilope qui sert d'emblème à l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Je t'ai dit que c'est un springbok, une antilope qui s'appelle le springbok. Là, vous avez un préau à gauche qui permet aux animaux de se mettre à l'abri avec des abreuvoirs automatiques. Donc on voit bien que c'est un garçon zèbre. Regardez, on les voit la zézette qui pend. Hein. À l'ombre à droite, vous allez avoir d'autres zèbres de Grévy, qui sont en train de se reposer avec les gnous. Alors le gnou, la coiffe. La coiffe est rousse chez les gnous lorsqu'ils ont moins de 3 ans. Et il y a des bébés qui sont nés avant-hier. Donc ils ont juste 2 jours. Ils ne sont pas du tout de la couleur des parents, ils sont plutôt marrons. Hein. Vous les voyez? Normalement il y en a 4 de tout petits. On va s'arrêter 2 secondes. Alors les gnous, c'est bébé gnous. Attends avec tes jambes, tu me fais mal. Oui, et à gauche, super. Là, on voit les séquelles de l'animation de la matinée. On s'arrête 2 secondes pour regarder à droite, donc les fameuses autruches mâles avec les springboks, les antilopes petites en taille, ventre blanc, qui sont donc l'emblème de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud. Et une antilope qui est le long de la clôture, un peu plus rousse, avec un dos plat. C'est une antilope donc midi-fuge, ça veut dire qu'elle va prendre la fuite, elle est très rapide, celle-là c'est l'impala. Chez les impala mâles, il y a des cornes, voilà. Celui-là, il a 1 semaine. En face, on a de nouveau sur le chemin un autre impala, hein, devant à gauche. Devant nous, le zèbre de Hartmann, zèbre des montagnes en face, avec des larges rayures aux fesses. C'est celui que vous avez vu sur le parc à pied. Donc on dirait qu'il a un gros cucu, mais c'est la rayure qui fait qu'il soit perturbé, qu'il soit tranquille pour la reproduction. Sur le parc à pied, si vous vous rappelez, il y avait une femelle, et il y avait 2 jeunes, Queenie et sa petite âge qu'on a mis en hauteur. Et on a mis également au niveau des branches là-bas, c'est pour ça qu'elles y sont, des petits bouts de carottes et de pommes cachés dans les branches sèches. Donc elles vont passer du temps avec leur longue langue qu'on a vu tout à l'heure, qui était de quelle couleur la langue? Et donc cette longue langue va rattraper les petits bouts de carottes et de pommes. Elle a mangé un schtroumpf. Il faudrait qu'elle fasse une cuvette pour pousser ses œufs dans le trou. Donc là, ces œufs, c'est... Non, parce qu'on est sous antibiotiques, donc on ne les mange pas ceux-là. Ça se consomme après en Afrique, bien sûr. Hein. Ce sont des œufs qui vont être pondus, donc un œuf tous les 3 jours. Dans 8 œufs par femelle, donc il faut 1 mois pour pondre tous les œufs. Lorsque tous ces œufs sont pondus, la femelle se met dessus, elle part et buffle. Voilà. La monte, la renifle. Oui. Alors ce ne sont pas des gisards, ce sont des antilopes qui s'appellent hippotrague noir. Et vous avez un buffle des forêts qui est venu aussi. Ça ressemble une chèvre. On passera pas sur un passage canadien, on va passer sur un site. Il y en a un qui se baigne là. Il y en a un qui se baigne. Ah Marine, je trouve que t'assures. Il y a de la chance à droite. Hein. Oh, il est juste là. Juste à Alors côté la de question c'est Ça c'est les berges. Oh ouais, elle mérite un bonbon. Ouais, j'en ai dans la salle. Allez, on récompensera tout ça tout à l'heure. Alors on dit les autres. Alors ça c'est Rosalie. C'est une femelle, celle-là, elle est plus petite. Ça monte à 120-130 kg pour une femelle, ça monte à 200 kg pour les mâles. Il est derrière le buisson, à côté du caillou. Juste avoir une photo. J'ai le numéro, attends. Celui-là c'est Grishka, Parce que je l'ai pas aussi. le Bogdanov. Si tu veux, je te le montre après. On a un mur qui n'est pas très haut mais électrifié. Hein. Alors devant à gauche, on va avoir des traces de pattes d'ours. Alors ça change du 35 un ours. Hein. C'est un petit peloton, assez large, aussi large que long. Donc on voit les pieds et les mains positionnés sur la bouillaque là à gauche. Et dans l'eau quoi.
Les traces, oui. Ah ouais. On les voit bien, les traces. Hein. Et on voit bien pourquoi ils remuent du popotin. Hein. En fait, ils alignent leurs pattes. Hein. Et qui c'est qui crie là-haut? Expression artistique là. Allez, on dénonce pas. Les ours, Qu'est-ce que ça elles tombe? réussi à chipper. On va sortir, regardez, on voit la porte ouverte. Comme ils ont le choix, hein, on ne va pas les laisser mourir de chaud dehors. Ils ont le choix de rentrer dans leur maison et du coup, ben, ils sont plutôt dans la maison. Il y a un petit bassin parce qu'ils apprennent à nager dans le petit bassin parce qu'après, il faut qu'ils nagent dans le grand bassin. Et ils vont apprendre à nager pour qu'à l'âge de 5 ans, avec leur maman, ils rejoignent les adultes. Alors là, pour la petite femelle, ce sera la fête. Hein. Elle sera la bienvenue, mais le petit mâle, il aura des problèmes au départ parce qu'il faudra qu'il court vite. Donc là, on a Pau et Perle, 2003. Maman Clémentine, la lettre C, née en 2003. Dans la guérite, Lyon. Les lions, on les sature en nourriture. Donc tous les soirs, dans la favori à gauche, rempli le ventre, ils ont fait tous les lions qui est très riche en poissons. Hein. Donc là aussi, le poisson n'est pas aimé par le lion. Donc, Goéland sur les poteaux. sur le côté de l'enclos, vous avez une rivière donc, qui coule, qui est la fameuse Bernadette. Et c'est elle qui va diluer l'eau quand il y aura les voitures. Hein. Donc tant qu'il n'y a pas de voiture de surveillance, il y a en Europe 1 hectare, des piliers à 12 mètres. Tout ça, ils le savent. 3 millions d'investissements. Ah. Il y a une lionne d'abord sur la frange. Elle s'appelle Jordanie. C'est la lettre J pour tous les animaux parce qu'ils sont tous de 2010. Donc il y a Jordanie et puis après il y a le groupe avec 2 mâles, Jason et Jafar. Ça c'est le moins poilu, donc c'est Jafar. Les autres sont rafalés là, les femelles sur le côté. Donc en permanence il y a une voiture qui surveille le comportement des lions et surtout le comportement des gens. Et si ça se passe pas bien, on affronte les animaux, c'est pour ça qu'il manque le pare-choc, les clignotants, etc. Hein. Il manque des morceaux. Donc de là où ils sont, ils ont une vue sur l'ensemble du parc. Donc là apparemment il y en a 3 ou 4, donc il m'en manque la moitié qui doit être en dessous. Il doit y avoir une deuxième voiture de surveillance, parce que là il n'y a pas tout le monde. Ah ben ils sont dessous là. Donc là on a des femelles relativement jeunes, dont la journée ça va être le repos. Ils mangent la nuit donc leurs 5 kg de viande, donc le matin lorsqu'ils sortent, ils vont faire leur marquage de territoire. Ensuite, une fois qu'ils ont fait privilégier, il est en train de manger des algues qu'il y a dans le ruisseau. On va être sur un groupe de 6 individus. On va avancer, se mettre en parallèle, avancer un peu plus là s'il vous plaît en vous mettant à gauche. On va avoir une vue sur tout un groupe. Il y aura 6 individus. On aura un 2.4 sur les deux jeunes. C'est pour ça qu'ils restent avec les femelles. Il y a un bébé qui est né l'année dernière au mois de septembre. Et son tonton qui est né il y a 3 ans. Voilà, on les voit mieux là. La première que l'on voit, qui est la plus à droite, c'est la plus vieille femelle. Elle est née en 86. Elle s'appelle Usima. À côté de Usima, c'est Pyros, qui est né il y a 3 ans. Le bébé, je ne le vois pas. Celle qui suit, c'est Martha, parce qu'elle a une corne pointue. Il y a Usima qui vient de se lever. Alors, c'est des animaux qui ont très mauvaise vue. Ils sont en train d'écouter. Il y a un truc qui l'a dérangé, donc du coup, elle se lève. Elle bouge les oreilles. Elle n'y voit pas très bien parce que le crâne est rectangulaire. Imaginez si votre tête, c'est une boîte à chaussures. Il faudrait que pour nous regarder, elle tourne la tête en permanence. Donc, elle en a marre de tourner la tête. Elle préfère écouter ou renifler. Donc, elle peut réagir brusquement. Elle n'est pas agressive, mais elle peut partir à fond parce qu'elle va percevoir une odeur que nous, on ne perçoit pas. On est sur une bête de pratiquement 3 tonnes qu'on appelle rhinocéros blanc. Le terme de blanc est une erreur de traduction. C'est rhinocéros à mufle large. Large dit white en anglais, ça a été traduit par white qui veut dire blanc. Donc pratiquement pas de poils sur le corps. Donc ils vont se rouler dans la bouillaque pour se protéger. On a vu ça avec les cochons ce matin. Donc ils vont se rouler dans la boue pour se faire donc cette espèce de croûte de terre. Donc là c'est que les filles et les bébés. Et on va continuer le chemin. On ira voir les mâles certainement à la deuxième zone. On voit du pélican blanc également là-bas, au bord de l'eau. Donc on va aller en zone 2 de la savane en passant sur le passage canadien. On n'était pas sûr que le rhino passe pas sur les tuyaux, du coup on a mis des fils électriques en plus. Donc il y a 4 petits fils plus le passage canadien. Donc avec ça il passe pas.